savez bien que je vous aime, mais vous ne parlez plus de moi. Oh, noble dame, gentil seigneur, moi la Jeanne, j'ai froid au cœur. Mais non Mireille, nous ne l'avons pas oublié notre sainte Jeanne. D'ailleurs, voici une vidéo réalisée pour la Sainte Jeanne d'Arc ce 30 mai. Mais avant de rappeler comment la Sainte Pucelle a marqué à jamais notre histoire, et avant que nous demandions son secours, nous allons voir ou revoir ensemble quelques images qui retracent sa vie. Jeanne la Pucelle, qui allait devenir Sainte Jeanne d'Arc, naquit en 1412, la fille d'un fermier au village de Don Rémy des Marches de Lorraine. Elle était une enfant presque illettrée et profondément religieuse. Elle ne vécut que 20 ans sur cette terre. Pourtant, parmi tous les Français de son époque, ce fut elle qui fut choisie par Dieu pour exécuter cette tâche éminente et difficile. Dès l'âge de 13 ans, Jeanne entendait en secret des voix célestes qui lui ordonnaient de prendre sa place à la tête d'une armée, de chasser du pays les ennemis des Français et de couronner le dauphin roi. Mais douce Vierge, que dois-je faire? Sauver la France est une telle tâche. Où aller? Je ne connais ni la contrée ni le roi. Je ne suis qu'une pauvre fille née dans une ferme et je ne sais rien de la conduite d'une armée. Jamais je n'oserais parler aux grands qui vivent auprès du dauphin. J'ai essayé de m'enhardir 100 fois déjà. J'ai voulu commencer, mais je n'ai pas su que faire et je n'ai encore rien résolu. Dieu ordonne. Il faut que tu sauves la douce France qui est en grande douleur et je ne sais pas comment ni quand obéir. Et je reste là sans agir. Éclairez-moi, éclairez-moi. Je suis faible, je suis angoissée. À l'époque de Jeanne, la France qu'elle aimait se mourait et avait presque cessé d'exister en tant qu'une nation. Elle était devenue un groupement d'États féodaux dont les seigneurs, quoiqu'étant encore sujets du roi, étaient la plupart du temps ses concurrents. La Bourgogne, l'État le plus puissant, s'était mise du côté des Anglais, dont les armées avaient conquis une grande partie de la France, sauf les ports d'Orléans, car les Anglais réclamaient le trône français par droit légitime de succession. Le royaume de France avait été réduit à un fief impuissant dans le sud, et son gouvernement était devenu la cour corrompue et banqueroute de Chinon. Quand nous entendons parler de Jeanne dans la vie quotidienne, quand nous entendons le monde en somme, nous avons une image de Jeanne tout droit sortie du mauvais film de Luc Besson, avec une femme qui touche l'hystérie, nous pourrions même dire folle, sans aucun charisme. Pourtant, la vraie Jeanne, celle qui a sauvé la France, est très loin de cette image. Alors penchons-nous quelques instants sur ces voix. De quelle voix parle-t-on ? Et ces voix ne sont pas là simplement pour, quand on lit, et c'est là on diffère complètement avec les travaux universitaires, on parle des voix. Les voix, non, ce ne sont pas que des voix. Ce sont des maîtres qui forment donc une jeune fille de 13 ans, capable d'enseigner un roi, capable d'avoir de l'autorité sur le roi, d'emporter toute... Jeanne parlait très très peu. On a toute la liste, on a des livres qui ramènent tous ses écrits. Elle parlait avec une voix très douce, disent les... on lit ça dans certains textes. Et quand elle parlait, plus personne ne disait rien. Elle avait raison, on savait que c'était de Dieu, etc. Tous. Et alors, elle a réussi à s'imposer quand même à des laïrs, à des vieux, des gens qui avaient fait la guerre toute leur vie. Et puis... oui, c'est vrai que ça, c'est un prodige. Mais c'est extraordinaire. Et donc, bien comprendre que Sainte Jeanne d'Arc va avoir des apparitions de saintes, Sainte Catherine, entre autres, Sainte Marguerite, et elle va avoir... Et c'est ça qui est très dur à comprendre dans notre époque d'apostasie et d'athéisme et du New Age, oui. Des liens privilégiés avec l'au-delà, qui l'éduquent, qui la forment, et elle va donc rencontrer le capitaine
Baudricourt, je prononce peut-être mal son nom, où elle demande Oui, d'avoir Baudricourt, une garde pour pouvoir rejoindre le dauphin pour le début. C'est qu'en gros, c'est quoi cette folle? Bon. Oui, dans un pays dangereux d'ailleurs, et elle dit mais allons-y, Allons-y. tout va bien se passer parce que Dieu nous aide. Voilà, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la fin, cet homme, ce militaire... C'est une entraiseuse d'hommes mais oui, mais elle avait quelque chose, vous savez, ces êtres hors normes, il y a ça fait vaciller certaines âmes, beaucoup d'âmes, et Saint John d'Arc donc à la fin réussit à convaincre ce militaire qui lui avec ses gardes, c'est sa garde rapprochée, ils vont donc traverser la France de la Lorraine jusqu'à Bourg-Chinon. Ouais. Imaginez donc plusieurs centaines de kilomètres. Oui. À cheval, des campagnes ravagées, Oui. de grandes forêts aussi. Des pillards, voilà. Déjà, ces hommes qui entouraient ce capitaine Baudricourt, ils auraient pu profiter d'une jeune fille de 17 ans. Oui. Rien. Ils auraient pu aussi tomber sur des pillards et en tout cas avoir leur peau. Ils traversent, et c'est absolument incroyable, des centaines de kilomètres jusqu'à Chinon sans problème. Ouais. Sans problème, c'est déjà un miracle. Suivant le... Et il y a cette fameuse scène où donc elle se présente devant le gentil dauphin, mais ce dernier, sachant qu'il allait recevoir cette jeune fille, s'était dissimulé pour mettre à la place un de ses acolytes qui joue le rôle du dauphin, et cette jeune fille, qui n'avait évidemment jamais vu le fils le du roi, ni personne, voilà, vu les moyens de l'époque, ça va de soi, qui n'y était jamais entré dans une cour d'aristocrate. oui, etc. oui. Elle Et va directement... d'abord, elle se dirige vers cette personne présentée comme le dauphin, puis elle se rend compte, elle fait demi-tour, et elle tourne le regard vers une foule, et elle se va dirige directement et s'agenouille devant le dauphin, le futur Charles VII. Mais chose qui est absolument incroyable, parce que ça a été révélé constaté par les témoins, c'est que le futur Charles VII était tourmenté à l'idée de ne pas être le fils de son père, le Charles VI. Et on peut le comprendre aisément. Et ils ont eu un entretien... je ne sais plus, entre 1 heure ou 2 heures. Oui, on peut dire beaucoup de choses. Ouais. Et le jeune homme, le futur Charles VII, on dirait aujourd'hui mal dans sa peau parce que craignant de ne pas être le fils de son père, est ressorti de cet entretien, mais gonflé à bloc, pardonnez-moi l'expression, il pétait le feu, voilà, et on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et Charles VII a révélé bien après cet entretien que Saint Jeanne d'Arc lui avait récité mot à mot la prière mentale qu'il avait adressée à Dieu, le futur Charles VII suppliant Dieu de lui envoyer un signe prouvant qu'il était le fils de son père, Charles VI, et Saint Jeanne d'Arc lui a dit, tu es le fils du roi. Elle lui a récité mot à mot la prière, chose qu'il n'y avait que Dieu à avoir entendue, et là on est émerveillé. Ce qui mouvait, ce qui donnait à Jeanne sa force, et donc sa force de son combat, l'autorité de cette jeune fille de 17 ans, devant des gens qui vivaient depuis 100 ans dans la guerre, qui vivaient donc une situation effrayante. Il faut lire ce que Gabriel Hanotaux, dans sa Jeanne d'Arc, et raconte sur l'histoire sur la situation de la France aux alentours de Paris. On ne pouvait pas quitter les villes, c'était plein de bandits partout. Plus personne, mais les récoltes étaient saccagées avant d'être récoltées. Une situation, mais déplorable. Tout à l'heure, je vous lirai la chronique Morosini, où il dit mais que la France était morte. C'était fini de la France. Charles avait personne autour de lui. Faut pas croire que Charles avait du monde. Avec Yolande d'Anjou, ils étaient là enfermés à Angers, dans le château, et puis rien d'autre. Et personne en plus ne croyait que Charles pouvait être roi de France. Parce que Charles avait perdu ses 2 frères aînés, et puis était considéré comme un fils bâtard de Charles VI. Quand on a fait le traité de Troyes pour essayer de résoudre le problème donc de la France, Isabeau de Bavière, sa mère, a été enquêtée très en détail, minute par minute, donc sur sa vie matrimoniale. Cochon était membre de la commission, et quand Jeanne arrive, elle vient dire à Charles VII, tu es le fils de Charles VI. Elle lui donne la preuve qu'elle vient de Dieu, en disant, le 2 novembre précédent, elle le voit le 9 mars à Chinon, 1429, le 2 novembre 1428, tu as fait 7 prières à Dieu en disant que la situation étant tellement déplorable, tu te sacrifiais en te proposant d'aller fuir en Écosse, fuir au Dauphiné, mais d'abandonner, etc. et tout. Je viens te donner la réponse de Dieu, tu es le fils de ton père,
et donc tu as droit au sacre, tu as droit au royaume. Bien. Et donc, tout de suite, c'est dans la chronique Morosini, hein, tout de suite, Charles, qui l'avait pris pour une folle, 10 minutes avant, quand il lui a dit « Je viens de la part du ciel hein, pour sauver Paris, pour te faire sacrer à Reims, etc. » Il l'a pris pour une folle. La chronique le dit très bien. Et le père Hérold dit « C'est la meilleure chronique que nous ayons de l'époque. » Donc c'est une chronique de référence. Bien. Et alors, un quart d'heure après, il était complètement transformé. À ce moment-là, il s'est dit, il a jamais douté de Jeanne, et le père Hérold explique une chose peu connue, que Charles a tout fait au moment où elle était prisonnière pour essayer de la libérer. Mais il faut rentrer dans un tas de détails passionnants d'ailleurs, hein, mais bon, pour savoir comment ça n'a pas pu passer, parce que c'était la volonté de Dieu qu'elle soit martyre. Et on ne peut pas comprendre Jeanne sans le martyr. C'est son martyr qui sauve la France. C'est son martyr qui en fait cette sainte extraordinaire. C'est son martyr qui lui permet d'être notre intercédeur, etc. Et le père Hérold, dans de multiples pages, et on va refaire une brochure à partir de cela, explique que la vie de Jeanne est similaire à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans des quantités de détails, au moins une vingtaine, c'est exactement la vie de notre Seigneur. Bon, tout ça c'est peu connu pour vous dire qu'on a encore à apprendre énormément sur Jeanne. Quand elle arrive à Chinon le 7 mars, ou 8 mars, disent certains, elle demande 3 choses au roi. Et ces 3 choses sont essentielles. Elle ne peut pas les inventer, ce sont ses voix qui lui ont enseigné. Elle demande d'abord de pardonner à tous ses ennemis. Ça, c'est très catholique. Il n'y a que les catholiques qui pardonnent. Hein. Dans la société moderne, on le sait très bien. Hein. Bon. La deuxième chose, elle demande à Charles de recevoir tout le monde, de n'importe quelle classe sociale, parce que c'est la vengeance d'Azincourt. Azincourt, donc la noblesse, a refusé donc l'appui qui existera à Orléans, a donc des bouchers, parce qu'un boucher avec un grand couteau fait autant de mal qu'un chevalier quand il est descendu, quand il est tombé de son cheval, il n'est plus rien. Bien, et donc recevoir tout le monde. Et Charles, et il demande une troisième chose, de donner le royaume de France au Christ. Charles accepte les 2 premières et ne dit rien pour la troisième. Il est évident que Jeanne a dû être très humiliée par cette demande qui est émanée directement du ciel, mais elle se rattrape au lendemain de Patay. Patay, c'est la plus grande victoire, c'est plus important que d'Orléans, puisque donc 2000 Anglais restent sur le terrain et 1 à 4 Français, dit-on, sont morts. À une époque, on combat l'un contre l'autre. Et au lendemain de Patay, elle retourne à Orléans, Charles est à Châteauneuf, avec l'épouvantable à Trimouille. Et il se retrouve, Jeanne le rejoint après, et il se retrouve à Saint-Benoît-sur-Loire. Et Jeanne, tout auréolée de sa victoire, dit à Charles, alors là c'est l'histoire de la triple donation, qui est tellement belle. À entrer dans le détail, voilà, rapporté par le père Coulet. Oui. Vous citez le père Coulet, qui pour vous est celui qui a le mieux relaté cet événement. Puisque vous considérez, avec Thierry Martin, qu'il s'agit finalement du noyau dur, je dirais, de la mission de Jeanne d'Arc. C'est l'apothéose, c'est le point culminant, comme dit le père Hérold, hein. Et ce n'est pas assez médité, ce n'est pas assez connu. Hein. Et là, nous avons fait beaucoup de remarques dans les détails hein, que nous avons présentées avec mon épouse. On a fait cette petite brochure déjà il y a un certain temps, et j'en avais parlé le 26 janvier 2000, à l'aube du siècle, avec notre ami Serge de Beketch. Et il m'avait dit, Rémi, donc parlez-nous de cette histoire. J'ai parlé des Amis du Christ au roi de France. Et j'avais été surpris, j'avais reçu à peu près 150 lettres après l'émission. Oui. Guy, qui est un ami d'enfance, me dit « Oh Louis-Hubert, tu sais, quand tu as 30 lettres, 40 lettres, 50 lettres, c'est un maximum. » J'en ai reçu 150. Malheureusement, je n'avais pas de secrétariat, j'avais aucune possibilité de poursuivre l'affaire. Mais j'avais exprimé sur l'antenne la réponse au non NON de la Révolution. Et la réponse au non NON de la Révolution, c'est le non NOM du Christ roi de France. Bon. Et alors, Jeanne, donc, auréolée de sa victoire, demande à Charles, « Sire, me promettez-vous de me donner ce que je vous demande ?» Ce que je vous demanderai, pardon. Le roi hésite quand même. Bon, c'est une affaire, elle a 17 ans. Charles doit avoir quelque chose comme 26 ans à peu près. Il est tout jeune. Hein. Il est bien sûr complètement retourné, puisqu'il faut quand même savoir que 6 mois avant, oui, il parlait éventuellement. Il n'était plus rien, etc. Et il lui dit, le roi consent donc à cette demande. Et Jeanne lui dit, « Sire, donnez-moi votre royaume. » C'est quelque chose d'extraordinaire. Le roi stupéfait
Bon, le père Coubet donc donne tous les détails. Le roi stupéfait hésite de nouveau. J'ai lu, bien sûr, aux archives secrètes du Vatican, donc le document original qui raconte tout ça. Bien sûr. Bien. Le roi stupéfait hésite de nouveau, mais tenu par sa promesse et subjugué par l'ascendance surnaturelle de la jeune fille, tous les termes sont splendides, Jeanne lui répondit-il, je vous donne mon royaume. Et ça, c'est fabuleux. Jeanne est reine de France. Et son règne ne va pas être long. On ne dit jamais que Jeanne a été quelques minutes reine de France. Et elle va faire un seul acte pendant son règne. Mais cet acte nous marque à vie pour la France, pour le lien entre Dieu et la France, et même pour le monde entier, puisque, comme dit Monseigneur de Lassus, il veut régner sur la France et par la France sur le monde. Bien. Cela ne suffit pas. La puce, elle exige qu'un acte notarié en soit solennellement dressé et signé par les 4 secrétaires du roi. Bon, nous avons bien sûr cherché partout cet acte notarié, absolument. Mais parce que vous m'avez dit qu'aux archives de Paris, l'année. Donc, on a aux archives de France, toutes les archives de l'histoire de France, sauf 2 années et cette année-là. Il faut le faire. Oui. C'est pas innocent. Oui. Après quoi, voyant celui-ci tout interdit et embarrassé de ce qu'il avait fait. Voici le plus pauvre chevalier de France, il n'a plus rien. Et c'est vrai, il n'est plus rien. Puis aussitôt, elle parle à ce moment-là en reine, très grave, et s'adressant au secrétaire, « Écrivez, dit-elle. Jeanne donne le royaume à Jésus-Christ. Et bientôt après, Jésus rend le royaume à Charles. » C'est le document extraordinaire qui s'appelle la triple donation et qui est le rappel du baptême de Clovis. Cet événement inouï équivaut un peu aux tables de la loi données par Dieu à Moïse. C'est-à-dire que par cet acte, Sainte Jeanne d'Arc rappelle que le roi de France est d'abord le Christ et que le roi de France n'est que son lieutenant. Cet événement grandiose, je dis bien grandiose, et je demande aux personnes qui m'écoutent de se rappeler de cela. C'est l'élément clé. Lorsque Sainte Jeanne d'Arc apparaît, c'est pour chasser les Anglais, c'est aussi un comportement de sa part de référence, de courage, d'héroïsme, mais c'est pour restaurer la royauté du Christ, c'est-à-dire que le roi de France, lieutenant du Christ, vous ne savez pas, vous allez à la messe, vous allez vous confesser, Sainte Jeanne d'Arc avec des chants patriotiques, mais vous ne savez pas l'essentiel. C'est triste à dire. Alors donc, je vous demande de vous rappeler de cela. Cet acte notarié, Breviarium Historial, et pour ceux qui voudraient creuser le sujet, vous avez un livre vraiment de grande qualité qui s'appuie sur des faits authentiques de Louis Hébert et Marie-Christine Rémy, La vraie mission de Sainte Jeanne d'Arc, où donc ces auteurs expliquent avec les preuves, les références, ce qui s'est passé en juin 1429 avec le fameux Breviarium Historial. Je demande aux personnes qui vont écouter cette vidéo de se rappeler que l'acte notarié de, je crois que c'était le 21 juin même, juin 1429 de Sainte Jeanne d'Arc, c'est le résumé de la science politique française. Et qu'en dehors de cela, il n'y a rien d'autre. Le fait que la Providence ait fait naître un 6 janvier Sainte Jeanne d'Arc, qu'elle soit née dans la maison de Rémy, de Mousse, Don Rémy, c'est le rappel du baptême de Clovis, qui est la marque de fabrique de la France. Et Sainte Jeanne d'Arc est là pour rappeler la hiérarchie. À présent, quelques mots sur la fin de la vie de Sainte Jeanne d'Arc. Elle a été capturée en 1430 à Compiègne par les Bourguignons, alliés aux Anglais. Les Anglais achètent Jeanne aux Bourguignons et l'emmènent à Rouen en hiver 1430. S'ensuit un procès motivé par des raisons politiques afin de discréditer Jeanne et par la même occasion Charles VII en montrant que Jeanne d'Arc est une hérétique et que sa mission était diabolique. Le procès est dirigé par Pierre Cochon, évêque de Beauvais, et Jean le Maistre, vice-inquisiteur, qui sont favorables à Henri VI d'Angleterre. Malgré les vices de procédure, Jeanne se défend très bien avec les conseils des Trois Saints. Malgré tout, après plusieurs mois de procès, d'épuisement et de torture psychologique, Jeanne craque devant un bûcher et accepte de signer une lettre de rétractation. Quelques jours après, elle revient sur cette lettre par regret et parce que les Anglais n'ont pas honoré leur promesse, et accepte de mourir en martyr par le feu, étant jugée comme relapse. Le 30 mai 1431, elle se confesse et communie,
puis est présentée à l'échafaud à Rouen. Après avoir prié, demandé pardon à Dieu et accordé son pardon aux hommes qui lui ont fait du mal, elle monte sur le bûcher. Elle demande « Descendez et levez haut la croix du Seigneur que je puisse la voir, afin de regarder l'image de son Sauveur jusqu'à sa mort. » 3 ans plus tard, Charles VII organise une enquête sur ce procès et la mère de Jeanne demande au pape un nouveau procès en réhabilitation qui innocente Jeanne de toutes ces accusations. Jeanne d'Arc a été canonisée par le pape Benoît XV le 16 mai 1920. Pour terminer cette vidéo, nous aimerions vous lire un texte tiré d'un article de notre fondateur, Don Lafont, et publié dans le bulletin Les Chevaliers de Notre-Dame, numéro 10, du 3 mai 1954, et intitulé « Sainte Jeanne d'Arc et la chevalerie ». Je cite. « Il n'est pas d'exemple plus complet, de miroir plus fidèle de la chevalerie que l'âme et l'œuvre de Jeanne d'Arc. Elle nous a laissé d'ailleurs un mémorial dans un de ses mots, à sa manière, d'une brève éloquence, à un moment décisif de sa courte carrière, entre ses chevauchées et ses prisons, quand s'achève la brillante période avant le suprême sacrifice. C'est à Compiègne où elle est prise. Le soldat qui la tirait de côté par sa huque vient de la faire tomber de cheval. Les Bourguignons se ruent sur elle. Un chef, au nom de Jean de Luxembourg, la somme de se rendre. Se rendre? À Dieu elle a juré d'obéir sans parjure ni faiblesse. Orléans délivré, Falstaff en déroute, Suffolk prisonnier, Desforts déconfit, Henri d'Angleterre sans la couronne de France, le roi sacré à Reims, Philippe de Bourgogne arrêté net, pour toujours, là, sous Compiègne, et il reste à bouter l'ennemi dehors. Elle s'évadera plutôt, elle tiendra jusqu'à la mort. Se rendre, a dit cet homme. D'un bond, elle se redresse et lui jette à la face. J'ai bâillé ma foi à un autre qu'à vous, et lui tiendrait mon serment. Ô Jeanne saisie d'admiration, et fléchissant le genou, laissez-nous, comme autrefois les foules sur votre passage, baiser avec amour le gantelet de fer qui couvre votre main. Beau chevalier de Madame Marie, au service du roi du ciel, votre droiturier seigneur, aidez-nous, vous qui fûtes instruite par l'archange Michel, à tenir toujours et sans faute ce royal service. Affermissez-nous, pour résister à la subversion de ce monde où l'erreur et la forfaiture se cachent sous les dehors de la vérité. Oui, affermissez-nous dans les 3 fidélités plus que jamais nécessaires, que vous portâtes, vous, à un si haut degré. La fidélité à l'Eucharistie, la fidélité à Notre-Dame, la fidélité à notre Seigneur. Si tu veux retrouver la vie, et que ton nom soit